Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer bien sûr les signes astrologiques. Pour le mois de mai 2020, on va voir quel signe va être avec nous aujourd'hui. Et ce sont les taureaux. Hop, bienvenue les taureaux. Alors, on va voir ce qui va se passer. Bon, je vais mettre par là. Hop là. Bon, je rappelle que c'est un tirage général. Donc ça ne parlera pas à tous les taureaux bien sûr. Mais vous pouvez compléter ce tirage par votre signe lunaire, ascendant, pour compléter ce tirage. Alors pour les taureaux, pour ce mois de mai 2020, comme j'ai dit sur les précédents signes, je fais le sentimental sur une autre vidéo pour ce mois-ci. Alors pour les taureaux. Je vais les chercher. Alors, il m'en faut 3 de plus. Hop. Donc, on a le guide. On est guidé, on suit nos instincts, on est... comment dire mince, il y a un mot qui est passé. C'est comme si, alors avec l'image, c'est comme si vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère dans une situation, d'accord? Vous écoutez vraiment ce que vous ressentez, certains taureaux pour ce mois de mai. Vous avancez avec aussi beaucoup plus de légèreté, mais voilà, vous allez vraiment vous écouter vraiment ce que vous souhaitez en fait. Voilà. On a la carte de la comparaison. On va peut-être arrêter de comparer une situation tout simplement ou soi-même vis-à-vis de quelqu'un. Le pas pour certains va se décharger d'une responsabilité quelle qu'elle soit. Voilà, je n'ai pas plus d'infos, tout simplement. C'est comme si on avait souvent aussi plié sur une situation et qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus forcément envie de plier. Comme je vous disais, on a envie d'écouter son instinct, on a envie d'avancer, on se sent beaucoup plus léger. On laisse peut-être partir aussi une situation. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà, donc on a le mental. Donc pour vous les taureaux, effectivement, il y a beaucoup de mental. Comme j'aime bien cette carte, ça fume. En fait, on est dirigé beaucoup par le mental. Le mental, par l'ego. Parce que vous voyez, sur cette carte, on ne voit pas les yeux. En fait, on ne regarde pas avec ses yeux. On est plus dans le mental. Et là, pour moi, on va vous demander, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légèreté, qu'on vous demande que vous vous déchargez de quelque chose. Ça peut être aussi votre ego, votre mental, ou votre façon de percevoir les choses. On vous dit de regarder vraiment les choses, de voir vraiment la réalité des choses, tout simplement. Ouais, parce qu'il y a certains, c'est l'épuisement total. Hein. Soit vous êtes dans la comparaison, soit vous êtes bien enraciné, vous n'avez pas envie de plier, soit vous pliez à certaines situations. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose en premier de l'ordre. Alors, on a au-delà de l'illusion. Ok. Là, on vous demande, vous voyez, de regarder avec un regard neuf, au lieu de vous faire peut-être des films, de réfléchir à telle chose. Bien sûr, il faut réfléchir, mais on vous demande
parce qu'apparemment c'est épuisant, on vous demande de mettre un petit peu plus de souplesse au niveau du mental, mais aussi de regarder les choses avec les yeux, parce que des fois on voit sans voir, d'accord? Donc là on vous dit de regarder au-delà de l'illusion, ce qui va vous permettre d'avancer. Allez, on a encore la culpabilité. Et le fait de voir vraiment les choses, pour certains taureaux, on va dans la culpabilité. Vous voyez, il y a encore quand même ce mental, on se gratte la tête, c'est très épuisant pour certains, encore moins aimés. Mais on est quand même dans la conscience des choses. On va péter un truc avec la percée, il y a quelque chose qui s'écroule, c'est quelque chose qui... attendez, hop, non, je ne l'ai pas sur... C'est vraiment voilà, il y a quelque chose en tout cas qu'on ne souhaite plus. En tout cas, il y a quelque chose qu'on explose, qu'on n'a plus envie, hein, tout simplement. Et on n'a plus envie parce que il y a des choses qu'on avait peut-être toujours la même façon de voir, de percevoir, d'être dans cette action. Et on vous demande, comment dire, avec l'expérience de l'existence, de faire le bilan que peut-être votre façon de voir, de percevoir, d'entreprendre les choses, que jusqu'à maintenant, est-ce que vraiment vous êtes épanoui, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes heureuse, peut-être aussi c'est ça la comparaison. Comparer peut-être une situation, c'est aussi voir les choses autrement. Est-ce que si je continue à être dans le mental, si je continue à faire comme j'ai toujours fait, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, il y a peut-être une tranquillité, mais est-ce que je suis vraiment épanouie dans cette situation? D'accord? Super loin mes cartes. Alors, en termes général, pour les taureaux, pour le mois de mai 2020. Alors, on a les ailes de la lumière. Il y a quelque chose qui va arriver à nous. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a quelque chose, en tout cas, on a des nouvelles positives. Il y a quand même quelque chose. Et on a encore les ailes. Tout à l'heure, sur le guide, on avait les ailes. Vous voyez, il y a quelque chose où on prend son envol. Il y a quelque chose qui vient vers nous avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, on va s'envoler vers des nouvelles choses. On a l'acceptation, accepter, soyez dans la paix. Il y a peut-être quelqu'un, situation qui va vous demander d'être dans cette action de paix. Déjà peut-être par rapport à vous-même et peut-être par rapport à une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir pour faire la paix, pourquoi pas. Alors, on me dit à la coupe, il y a encore quand même les oiseaux, hein. Il y a des messages, il y a des compréhensions, on a sur la terre comme au ciel. Il y a un équilibre, il y a quelque chose qu'on se sépare, qu'on enterre, quelque chose de symbolique, et on va plus vers la lumière. D'accord? Et on va vers cette prospérité, vers cette abondance de mandala, cette abondance qui va couler de source pour certains taureaux. Il y a vraiment des nouvelles possibilités, mais pour ça, il faut être dans l'action, être dans le mouvement, être dans la compréhension des choses, qu'il y a peut-être une situation que, effectivement, vous avez toujours fonctionné comme ça, mais là, il y a vraiment quelque chose pour ce mois de mai, on vous demande de regarder les choses autrement. Pour les taureaux, il y a quand même un changement de perception, de vie, ouais, il y a vraiment quelque chose de différent aussi, hein, pour vous. Ok. Donc on a la campagne. On a peut-être réfléchi parce que la campagne c'est aussi se mettre au repos, se mettre au vert.
et s'éloigner des choses qui ne nous convenaient plus. Bon, bah, avec le confinement, bah, effectivement, on s'éloigne de certaines choses, même si on ne voulait pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir été mis au repos, pour certains, d'être mis un peu à l'écart de la vie active, vous a permis de couper quelque chose. Effectivement, peut-être que pour certains, vous ne le voyez pas, mais pendant cette période du mois de mai, on voit quand même il y a quelque chose qui a été coupé. On va récolter des nouvelles choses, on va récolter ce que l'on a semé aussi. On a aussi la transformation, d'accord. On a quand même la clarté. Vous voyez, avec, il y a le côté sombre, donc on va couper vraiment quelque chose qui a été difficile, qui a été négatif, qui a été comment dire, dans l'ombre. Et il y a vraiment quelque chose qui va changer. Hein. Pour certains taureaux, on a des signatures papier officielles, notaire, contrat, il y a quelque chose d'officiel, de signature officielle, il y a des documents, il y a un équilibre, il y a quelque chose vraiment d'important, d'officiel. Hein. En tout cas, hop, on a la convoitise, ok, et on a les sacrifices, ok, bon. Ouais, on va avoir pour ce mois de mai, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des choses qui ont été en suspens pour ce mois, en tout cas de mai, jusqu'à présent, mais en tout cas, il y a un redémarrage, il y a des signatures et il va y avoir des demandes. Il va y avoir des convoitises et vous allez avoir des demandes, mais il y a des sacrifices à faire pour retrouver aussi un équilibre au niveau général. Ouais, et je vois quand même la convoitise, il y a quand même la séduction, l'épanouissement. C'est comme si on va reprendre une activité, on va reprendre les choses en main, on va reprendre le pouvoir, rééquilibrer les choses où il y a eu un sacrifice, d'accord. Donc là, on repart quand même sur des signatures à quelque chose quand même de plus constructif. On a en dos, on a le zéro, donc la lumière. Donc la lumière est faite sur une situation. C'est un nouveau cycle aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est le départ, il y a un nouveau point de départ. D'accord. On voit vraiment qu'il y a un point de départ sur des signatures, sur des documents aussi. On va aller voir au niveau professionnel. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas à leur place. Professionnel, on a des accords, on a des propositions qui vont pas, voilà, vous n'allez pas être d'accord, voilà, il n'y a pas assez de, comment dire, de sécurité, de souplesse, il y a en tout cas il y a un désaccord au niveau professionnel, mais on va trouver, vous voyez, un équilibre, on va trouver des accords par rapport au niveau professionnel, d'accord. Vous allez faire marcher vos droits sur le plan professionnel pour ce mois de mai. Effectivement, ça va être un petit peu dans la lenteur, ou ça a été dans la lenteur pour certains, après ça dépend au niveau professionnel où vous en êtes. Parce que je rappelle que c'est un tirage général, j'essaie de parler un petit peu à tout le monde. Donc, suite au désaccord et à la lenteur ou des choses, il n'y a plus rien, on va retrouver un équilibre, mais on va faire marcher nos droits, les droits qu'on a au niveau professionnel. Alors, pour d'autres, est-ce que ça me parle au niveau professionnel, s'il vous plaît? Écoutez, vous voulez se retourner. Ok, j'en ai 3. Alors, on a la papesse à l'envers. Donc, on a l'immaturité, l'égoïste. Après, on a le monde, la maison de Dieu.
Donc c'est la pierre de tonnerre, on a la révolution, les déblocages, on a quelque chose qui se débloque, et on a la modération et l'harmonie. Effectivement, peut-être que pour ce début mai, effectivement, il y a des choses, il n'y a rien de concret, il n'y a rien dans l'action. On ne sait pas trop où on va, mais il y a des choses qui vont se débloquer. On va se bouger, mettre dans l'action des choses, quitte à envoyer des choses qui s'effondrent, qui, vous voyez, l'arbre est déraciné, on va peut-être déraciner au niveau professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qu'on ne souhaite plus, qu'on ne veut plus, qu'on va aménager autre chose, mais il y a vraiment une fissure, vous voyez, il y a une fissure, des choses qui tombent au niveau professionnel. Mais pour certains, on a la tempérance, il y a l'harmonie, on va trouver, il y a une modération, une harmonie, on va essayer de jongler avec ce qu'on a quand même. Pour cela, j'avais envie aussi de compléter. Alors, pour le professionnel, on a... Ah, d'accord, fanatisme. Il y a des choses, on reste buté sur quelque chose. Voilà, il y a quelque chose on va relancer quelque chose au niveau professionnel parce qu'il y a l'incertitude. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on n'est pas du tout d'accord. On va renoncer parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ça c'est clair, on n'est pas d'accord avec certaines choses, mais on va retrouver quand même la joie. Après une période d'insécurité, je vais le faire comme ça. D'accord. Et il y a une reprise quand même au niveau professionnel. D'accord. Pour d'autres, effectivement, on peut retrouver la joie suite à un échec, suite à des désaccords, et on va retrouver une réalisation. Donc, je peux lire autrement. On peut avoir des échecs au niveau professionnel, d'accord, suite à des désaccords au niveau professionnel. Mais on va réaliser quelque chose, d'accord, on va trouver des solutions pour pouvoir avancer au niveau professionnel. On va mettre une carte sur la réalisation de la reprise. Vous voyez, on peut avoir des échecs sur la joie, donc effectivement on peut avoir une fausse joie au niveau professionnel, on peut avoir des désaccords suite à une insécurité, ok, on n'est pas d'accord, donc ok, il n'y a pas assez de sécurité pour que je reprenne mon travail, donc on a des désaccords en tout cas au niveau professionnel, mais pour certains aussi on est dans la réalisation de la reprise, donc on va mettre en action des choses pour retrouver une sécurité aussi, vous voyez, je peux parler quand même. Vous voyez, on peut retrouver la joie sur des désaccords et on peut avoir un échec sur l'insécurité. Vous voyez, ça peut être, on peut lire comme ça. Les cartes, on peut les lire tout à fait complètement dans tous les sens. Et on a effectivement l'insécurité sur la réalisation. Effectivement, on peut avoir une reprise de travail pour certains, mais voilà, il y a des choses qui manquent. Voilà, on a un choix à faire. C'est pour certains, soit vous pouvez reprendre votre activité, mais sous certaines conditions, soit il y en a que c'est pas du tout, je suis pas du tout d'accord, c'est pour ça qu'on a l'insécurité, les désaccords. Donc effectivement, au niveau professionnel, il vous reste un choix à faire. D'accord? Parce qu'il y a encore des malentendus dans cette situation au niveau professionnel. Allez, on va finir ce jeu avec la triangle. Voilà, on a la pénitence. Donc là, on est dans une période où on en a marre. En plus, on a la carte du désert. C'est plus possible, c'est insupportable pour certains au mois de mai. Par rapport, donc ça peut être, bon, la fusion, c'est quelque chose où on est lié. Hein, ça, c'est possible. On va mettre la lumière. On se pose des questions sur quelque chose, on a été, tout à l'heure on avait vu les papiers officiels, on a parlé du travail. Je ne parle pas du sentimental parce que ça je le ferai après, mais en tout cas on vous demande de sortir de cette pénitence, de se faire souffrir, d'arrêter dire je n'y arriverai pas, j'avancerai pas.
voilà, c'est long, c'est compliqué, voilà, mais on n'a pas, je veux dire, faut prendre son mal en patience, c'est dernière ligne droite, ok, mais il faut faire toujours attention. Voilà, on a le retour. On a le retour quand même de la fusion, de la lumière. Pour moi, avec le serpent là, comme ça, il y a des possibilités effectivement de sortir de tout ça, de cet état où on tourne en rond. Mais il y a quand même un retour de votre état. Je veux dire, le positif n'est pas souvent là pour certains taureaux. Je sais qu'il y en a qui ont dit oui, mais moi c'est pas ça. Oui, ça reste du général. J'essaie de parler avec tout le monde, mais là c'est comme ça que je le ressens. Alors, on a un retour sur quoi? Est-ce que j'ai plus d'infos sur le retour? Il y a une bénédiction. On a le retour sur la bénédiction. On vous demande, vous voyez, avec l'œil. Et on reprend sur les yeux, comme tout à l'heure je vous disais, qu'on ne voyait pas les yeux en début de tirage. Donc là, on commence à y voir plus clair. À y voir plus clair. À force de s'apitoyer sur son sort, ou être toujours dans des idées négatives ou des choses, on reste bloqué. On vous demande que cette situation, si elle se répète par rapport à une situation, c'est que vous devez voir la bénédiction de cette situation, d'accord? Pour certains, effectivement, on commence à avoir un œil, donc on commence à percevoir les choses. Je vois bien en profondeur, c'est pas... c'est voir, c'est bien observer, c'est pas regarder vite fait, et voilà, c'est vraiment regarder en profondeur. Donc au niveau énergie, voilà, on va aller à la profondeur du problème, de la racine, de la situation actuelle. Parce que là, ça gravite autour de vous. Qu'est-ce qui gravite autour de vous? C'est la richesse, l'abondance. Et il y a le pardon. Donc là, vous voyez, je vous disais bien, avec la prière, la lumière, c'est le côté quand même positif. Là, c'est le côté négatif. Donc on vous demande pour certains, et je pense qu'il y en a, ils trouvent tout à fait en équilibre, effectivement on ne peut plus toujours bien, ça c'est pas possible, mais il faut trouver un équilibre. Donc là pour certains effectivement on a des très belles énergies de richesse, de lumière et de comment dire, parce qu'on ne se sent pas seul, et pour d'autres on est vraiment dans ces énergies, c'est tout noir, ça n'avancera pas, c'est vraiment vous êtes vraiment comment dire, en bas. Et là, pour sortir de cette situation, il y a quelque chose, vous voyez, qui prend fin. Il y a la carte du pardon, il y a quelque chose, c'est le drapeau blanc. C'est ça y est, on va commencer à voir le bout du tunnel, on va retourner là de la racine. Il y a quelque chose que... voilà, pour moi, les mauvaises herbes, donc peut-être vos énergies négatives, vous n'êtes pas bien. Pour moi, ça va se terminer, d'accord? C'est comme si on arrachait la mauvaise herbe, quoi. Allez hop, la tête en bas, voilà. Donc il y a quand même quelque chose de positif pour les taureaux quand même. Vous voyez, on arrive à une nouvelle porte. On sait les choses, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose qu'on sait. Il va y avoir une nouvelle porte, il y a quand même la réussite, les honneurs, l'accomplissement. Et vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qu'on va vous donner après une période où vous avez été... une période de sacrifice. Ça fait 2 fois qu'on sort pour un enjeu. Il y a quelque chose qui coupe net. Il y a quelque chose qui... la foudre, c'est quelque chose qui tombe net, qui coupe. D'accord? Il était temps. Il était temps parce que là, c'était plus possible du tout. Pour certains taureaux. Voilà. Je vais prendre le petit message de fin avec les points d'intuition pour vous, les taureaux. Bien sûr que si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci. Surtout que votre première consultation, je fais une remise. Donc pour ça, il est comment dire, en bas de cette vidéo, il y a mon adresse mail, bien sûr. Et n'hésitez pas à demander plus de renseignements, comment je procède. Alors, avec les parts de l'intuition, on a la famille, la renaissance et la bonne nouvelle. Et on a eu quand même les taureaux. Tout à l'heure, on avait la carte de la bonne nouvelle aussi. On reprend sa place et l'arbre. Il y a beaucoup d'arbres dans votre tirage, de racines, de nouvelles et d'ailes. Et on a encore les oiseaux. On a la famille. Alors, appuyez-vous sur vos acquis
et vous ferez la paix avec votre histoire. Et tout à l'heure, on avait aussi l'expérience de l'existence. Oh mince, on n'avait plus. L'existence de l'expérience. L'expérience de l'existence. Donc, regardez bien où vous en êtes dans votre situation. Ensuite, avec la Renaissance, alors là, vous êtes un magnifique diamant ou pierre vraiment bien taillé qui brille. C'est le moment c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure en début de tirage avec l'ange que c'est le moment de se libérer, de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Donc avec les portes de l'intuition, ça correspond bien de ce que je ressentais en début de tirage, enfin moi les dessins et tout ça. On a encore la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du bonheur, des succès d'autrui, j'arrive pas à la lire, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, ça va des bonnes nouvelles. Et en dos du paquet, on a la place. Regardez. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voyez, vous êtes en train, c'est un petit arbre, et regardez les racines. Vous êtes en train d'évoluer les taureaux. Vous prenez place et vous êtes en train de grandir. Vous n'avez pas fini d'évoluer dans votre vie, dans une situation qui est en train de prendre racine pour ce mois de mai. Les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. Bye bye les taureaux, à très bientôt pour la vidéo sentimentale.